Alléluia. Amen. On va aller dans 2 Pierre 2. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 4 à 6. Et nous allons lire la parole du Seigneur ensemble. Amen. Je voudrais qu'on lise ensemble ces textes. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 4 au verset 6. Et que toute l'église lise ensemble, et on va aller tout doucement, et après nous allons parler. Amen. Vous avez trouvé? Tout le monde a trouvé? Qui n'a pas encore trouvé? Lève les doigts, on va t'attendre. Cherche. Cherche, et quand tu vas trouver, tu lèves encore les doigts. Qui n'a pas encore trouvé? Tout le monde a trouvé? Gloire à Dieu. Un Pierre, et on va garder silence pour écouter la sagesse du Seigneur. Qui n'a pas la Bible, on va lui donner une Bible. Qui n'a pas une Bible là? Ah, tout le monde a. Ok, il y a des Bibles derrière. On peut mettre des Bibles ici, s'il vous plaît. 2. On va donner une à Festivi et qui d'autre après Noé. Qui d'autre? Qui n'a pas la Bible ici? Tout le monde a sa Bible. Ah, et le 3e. Noé ici. Amen. Un Pierre. Frère Palmer, tu peux les aider s'il te plaît, sinon on va encore trouver par là. Doucement, et nous allons lire les textes. On va se mettre debout. Tu prends ta Bible, on se met debout, nous allons lire la parole de Dieu. Amen. À 3, on va aller ensemble. 1, 2, 3. Allons-y. Approchez-vous. Mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Je prends place. Et la parole de Dieu nous dit ceci de bien-aimé. Approchez-vous de lui. Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous de même, comme de pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. La pierre vivante. Mais avant d'arriver à la pierre vivante, bien aimé, quand nous lisons Ésaïe 53, on pourra comprendre la profondeur de cette pierre dont le Seigneur nous parle ici dans l'épître de Pierre. Ésaïe 53, à partir du verset 3, écoutez ce que la parole de
53, la Bible nous dit ceci. Ésaïe 53, la parole de Dieu nous dit, à partir du verset 3, nous dit ceci: méprisés et abandonnés des hommes de douleur, habitués à la souffrance, semblables à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs qui s'est chargées. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Le Seigneur a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. De nous tous, y compris le pasteur. Il a été maltraité, opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple. Le verset 9. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches. Quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance. Ici, la parole de Dieu nous parle de Jésus-Christ. Et quand Dieu commence, quand la parole de Dieu ici dans Pierre, notre pierre commence par approchez-vous de lui, la pierre vivante. La Bible ne nous parle pas d'une autre personne, elle nous parle de Jésus-Christ. Christ est la pierre vivante. Cette pierre qui a été rejetée par les hommes. Car quand Christ est venu sur la terre, les gens n'ont pas cru à sa parole. Il était rejeté, il était qualifié peut-être de fou. Il était qualifié de regard. Mais Christ est venu avec la parole de la vie. Il est venu avec la parole qui sauve. Mais comme Christ est venu sur la terre, sa venue n'était pas suite à la volonté de l'homme, mais c'est Dieu qui a voulu que cet homme, Jésus-Christ, nous parvienne sur la terre. Dieu a fait son choix et il a envoyé son Fils jusqu'à nous. Bien qu'il était rejeté par les hommes, mais la Bible nous dit, Dieu lui-même l'a choisi. Bien que l'homme l'a rejeté, mais Dieu, qui est Dieu, a regardé son Fils, il a dit, moi je t'ai choisi. Bien que tu es rejeté par les hommes, bien que les terriens ne veulent pas te recevoir, moi qui suis Dieu, je t'ai choisi. Amen. Je t'ai choisi pourquoi? Parce que tu es trop précieux. Amen. Parce que tu es trop précieux à mes yeux. Et moi je t'ai choisi. Dieu a choisi son Fils seulement parce que Christ est trop précieux. Précieux pour qui, le bien-aimé? Précieux pour toi. Précieux pour moi. Vous savez, quelque chose de précieux, c'est quelque chose qui a de la valeur. N'est-ce pas? Oui. Nous avons tous peut-être quelque chose de précieux que nous connaissons de conserver soigneusement. Peut-être que c'est un bijou en or. Je ne sais pas. Peut-être que c'est ta voiture. Je ne sais pas. Peut-être qu'un corps bien garni. C'est quelque chose de précieux pour toi. Peut-être que c'est ta montre. Mais
précieux qui est Jésus-Christ. Amen. Il est très précieux. Et cet homme n'a pas été choisi par les hommes. Il n'est pas passé par une élection, mais c'est Dieu qui l'a choisi. En 2010, d'ici 2 mois, on va voter le président américain, le futur président américain. Ça, on va connaître son nom au mois de novembre. Mais avant de connaître son nom, il faut passer par l'élection. La population va élire celui qui veut qu'il soit un jour le président pour le Congo. Mais Christ n'est pas passé par élection. Dieu a regardé dans le monde. Dieu a regardé qui pouvait venir sur la terre pour te sauver et me sauver. Mais le Seigneur a regardé et a dit non. Je ne vois personne. Je ne peux envoyer un homme. Cet homme qui a été méprisé. Cet homme qui a été rejeté. Cet homme qui a été abandonné. Jésus-Christ. Dieu dit c'est toi que j'ai choisi. Il va sur la terre afin de mourir pour ses hommes. Et Dieu a fait de lui la pierre principale de l'âme. Et bien aimé, vous devez savoir dans chaque maison, quand on construit une maison, il y a une partie des murs qu'on appelle le mur porteur. Alléluia. Ces murs portent le poids de la maison. Si tu oses casser seulement ces murs porteurs, qu'est-ce qui va arriver? Ce qui va arriver, c'est que le toit va. Pas peut-être, mais ça va. Et ce mur porteur, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui nous porte. C'est qui nous soutient. C'est pour cela qu'il devait absolument porter le nom de pierre vivante. Parce que si le mur porteur n'est pas vivant, ce qui va arriver, c'est quoi? Le poids qui soutient, ça va commencer à l'étouffer tout doucement, à l'étouffer jusqu'à ce que ça va s'écrouler. Mais aucun homme, aucun pouvoir, aucune autorité n'a la capacité d'étouffer la puissance et le pouvoir de Christ. Aucun. Car il détient toute la gloire et tout pouvoir. Voilà pourquoi lui dit ceci, de nous approcher de lui. Approche-toi de Jésus-Christ qui est la pierre vivante. Aujourd'hui, les chrétiens s'éloignent du Seigneur. On prend tout doucement la distance en retournant vers l'autre côté. En nous éloignant de Jésus-Christ pour aller se laisser conduire par cette pierre mortelle. Mais le Seigneur nous invite ce matin de nous approcher de Jésus-Christ. De nous approcher de lui parce qu'il est une pierre vivante. Car c'est au travers du Christ tu pourras avoir la vie que tu es en train de chercher. Car tout ce que nous cherchons, le bien-aimé, c'est tout entre les mains de Christ. Tout. C'est ce que tu cherches. Mais ça ne se trouve pas ailleurs. Ça se trouve entre les mains du Seigneur. Si tu veux l'intelligence, si tu veux puiser l'intelligence, c'est entre ses mains. Si tu veux le mariage, tu peux pousser le mariage seulement entre les mains du Seigneur. Si tu veux les enfants, tu vas pousser les enfants seulement entre les mains du Seigneur. Si tu veux les succès, tu vas pousser les succès entre les mains du Seigneur. Tu ne peux pas pousser ça ailleurs. Voilà pourquoi Christ, étant la pierre vivante, Dieu nous rassure ce matin. Il dit approchez-vous. Approchez-vous, il ne faut pas avoir peur. N'ayez pas peur de lui. Allez vers le Seigneur, approche-toi de lui. J'ai entendu le témoignage de la sœur. S'il n'était pas approché du Seigneur, aujourd'hui elle n'allait pas témoigner. Mais si elle a osé témoigner, parce qu'un jour elle dit, je dois m'approcher. Alléluia. Je dois m'approcher du Seigneur. Et quand elle s'est approchée de lui, elle a compris que celui-là, il y a quelque chose de très précieux en lui. Et si je m'approche en lui, moi aussi je vais devenir précieuse. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie
par Dieu. Christ a été choisi par Dieu. Et devant Dieu, il a beaucoup de valeur. Il a beaucoup de valeur devant le Seigneur, devant son Père, devant le Créateur. Christ a beaucoup de valeur. Il est précieux. Alors, regardez ce que le Seigneur fait comme faveur. Regarde ce que le Seigneur te fait comme faveur. Écoute-moi bien. Qu'est-ce qu'il dit? Et vous-même, alléluia, verset 7, et vous-même, comme de quoi? Comme de pierre, hein? Alléluia. Et vous-même, comme de pierre vivante, édifiée. Regardez la faveur que le Seigneur nous fait. Étant devenus ses enfants, automatiquement, le Seigneur fait de nous des pierres vivantes. Alléluia. Le Seigneur fait de toi une pierre. Mais plus loin, il dit, cette pierre est précieuse. Donc, tu es trop précieux devant le Seigneur. Son ami, elle est où? Son ami, tu es précieux devant le Seigneur. Alléluia. J'espère que tu as compris ce qu'est ce de la bouche de l'enfant. J'espère que tu as saisi ce qui est sorti au travers de sa bouche. Elle est venue confesser, non pas devant toi, mais devant le Seigneur d'abord, devant son peuple et devant son serviteur. C'est grand pardon que cet enfant a demandé. Elle a reconnu quelque part qu'elle était devenue précieuse seulement si elle t'avait accordé le pardon, et si toi aussi tu pouvais lui accorder ce pardon-là. Comme ça, tu seras précieuse, elle sera précieuse, et tous les deux ensemble, maintenant nous allons commencer à construire. Et dit édifier, c'est-à-dire bâtir, construire quelque chose de bien pour la gloire du Seigneur. Pour la gloire de Jésus-Christ. Le Seigneur fait de nous de pierres vivantes, chrétiens. Nous sommes un chrétien mort. Moi, je vois quand je vois le visage de mes frères. J'aime pas. J'aime pas. Alléluia. Ça me fait mal. On n'est pas mort, mais nous sommes vivants. Celui qui vit, c'est celui qui, il est actif. On doit être actif dans le Seigneur. Mais nous sommes brossés de visage parce que seulement, je pense que ce problème-là, ces soucis-là, cette inquiétude-là est plus grand que mon Seigneur. Non, ce problème-là, cette inquiétude-là, ces soucis-là n'est pas plus grand que le Seigneur. Christ est plus grand. Amen. Il est plus fort. Amen. Voilà pourquoi il dit, tu es précieux. Comme tu es précieux devant le Seigneur lui-même est précieux. Il s'occupe de ces petits tracas. Il s'occupe de ces petits soucis-là. Il s'occupe de ces petites inquiétudes. Il s'occupe de ça lui-même. Mais il fait de toi une pierre vivante. Pour construire, pour bâtir, pour élever le corps de Christ. Tu as une part de travail pour la croissance de l'église de Dieu. Tu dois travailler pour la croissance de l'église de Dieu. On ne peut pas construire une maison, alléluia. On ne peut pas construire une belle maison, après la construction, la laisser vide. Pourquoi on construit une maison? C'est pas pour y habiter, n'est-ce pas? Amen. On construit une maison pour y habiter, pour rester. Alors si le Seigneur a fait de nous des maçons spirituels, parce qu'il construit, c'est le maçon, non? Si le Seigneur fait de nous des maçons spirituels pour construire sa maison et bien aimée, c'est parce que le Seigneur veut qu'on reste là, dans sa maison. À part cette maison que nous voyons avec le briques ici, il y a encore une maison par excellence. Et l'architecte a construit là-bas. Alléluia. Il a construit là-bas cette maison-là pour nous un jour. Mais pour y arriver, c'est-à-dire aussi que toi et moi ensemble, nous puissions ici construire. Aider. Vous de même, comme de pierres vivantes, édifiez-vous pour former de
pour bâtir une maison spirituelle. Car il fait de toi, il fait de moi des prêtres. Il fait de nous ses serviteurs. Il fait de nous ses oubliés, ses envoyés pour construire, pour élever le corps du Christ. Il y a des pierres, vous savez, la pierre, hein? Vous avez déjà vu la pierre, vous tous, amen. N'est-ce pas? La pierre. La pierre, c'est quelque chose de solide. Ça ne se casse pas facilement. Tu prends une brique, tu laisses tomber, tu vas voir, ça va se casser en morceaux. Prends maintenant un bon morceau de pierre, laisse tomber. Tu vas voir. Ça va tomber et ça va bouger, après ça va rester intact. Parce que c'est une pierre. C'est quelque chose de costaud et de solide. Le Seigneur fait de nous des hommes et des femmes costauds. Amen. Costaud, même si l'épreuve nous arrive aujourd'hui. Comme l'épreuve que l'Église avait vécue il y a presque 2 ans. Les plus faibles, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, l'Église a une épreuve, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller mettre la tête ailleurs. Alléluia. Ils sont partis ailleurs mettre la tête. On va mettre là. Je ne sais pas que ce n'est que la tête. Quand on dit la tête, on trouve la tête. Ils ont mis la tête et aujourd'hui les têtes étaient coupées. Parce que des fois on les voit. On les croise. Nous avons recommencé encore le travail pour qu'ils acceptent encore le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que ses frères et ses sœurs n'étaient pas des pierres vivantes, mais c'était des briques. Dans l'église aussi, il y a des briques. Il n'y a pas de pierres. Mais le Seigneur ne veut pas qu'on reste dans le tas des briques. Il veut que l'on devienne des pierres. Costauds, résistants. Afin que quand la tempête arrive, on peut se dire, nous ne servons pas un homme, mais nous servons le Seigneur. Quelle que soit la tempête, nous allons regarder le Seigneur. Quand Christ était mort, livré par Judas, si les disciples n'étaient pas de pierres vivantes, ils allaient tous être éparpillés. Chacun allait prendre sa voie. Philippe allait partir peut-être dans son village. Pierre allait prendre sa route. Jean allait aussi aller ailleurs. Philippe et ainsi de suite. Mais comme c'était des pierres vivantes, ils ont regardé le Seigneur. Ils ont compris qu'au travers de cette personne, il y a la vie. Amen. On ne peut pas puiser la vie ailleurs au travers de cet homme. Bien qu'aujourd'hui, il a été livré, arrêté, il est mort. Nous lui faisons toujours confiance. Dans l'épreuve, les disciples sont restés ensemble. Ils sont restés unis. Au lieu d'aller parler de Christ, chez les païens, ils se sont dit, oui, allons dans la chambre, allons prier, allons jeûner, allons attendre. Ça, c'est le comportement d'une somme de frère qui est la pierre vivante. Il n'a pas besoin de parler partout, mais il a besoin de tester, de prier et d'attendre la délivrance que le Seigneur va accomplir. Ne sois pas une brique, mais c'est vrai que l'on soit de pierre vivante. Approche-toi du Seigneur. Sois plus près de Jésus-Christ. Allons vers le Seigneur. Approchons-nous de lui. Saisissons le Seigneur. Marchons avec le Seigneur. Car nous avons de la valeur devant notre Dieu. Tu as de la valeur devant notre Seigneur. Lui, Christ a été rejeté. Il a été méprisé, abandonné. Mais il a fait confiance à son Père. Il a connu les épreuves. Alléluia. Il a connu les épreuves.
Tout ce que nous sommes en train de goûter petit sur la terre ici, mais vous l'avez connu. Qui pouvait entre nous ici, qui peut supporter la souffrance de Christ? Personne. Mais il a laissé faire. Mais moi, juste si je manque seulement 5 euros dans ma poche, 5 euros. Si je n'ai pas 5 euros dans ma poche, c'est comme si le monde s'écroule sur ma tête. Le monde s'écroule sur ma tête. Les chrétiens ne veulent plus pardonner, les gars devenus durs. Le pardon, on n'ose pas pardonner. Or, le Seigneur me demande de pardonner. Une pierre vivante, c'est quelqu'un qui a la capacité de pardonner. Une pierre vivante, c'est quelqu'un qui a la capacité de marcher dans l'humilité. L'orgueil a mis la place dans le cœur de chrétien. On voit seulement la faute de l'autre. Ah, lui, là même, lui, c'est sa faute. Dit. Le Seigneur a dit au Jara, celui qui reconnaît qu'il n'a jamais péché, qui prend la pierre et qui lance sur la femme. Celui qui reconnaît. Aujourd'hui, nous les reconnaissons comme si nous ne sommes pas des pécheurs. Nous sommes les parfaits devant le Seigneur. Menteur. Voilà la raison pour laquelle, comme on se regarde comme des parfaits, on n'a pas cette vie de pardon pour nos frères et nos sœurs. Car ils commettent peut-être des gaffes et des dégâts de notre vie. Le Seigneur nous demande de nous pardonner les uns les autres. Et c'est au travers de ce pardon-là, le Seigneur fera de moi une pierre vivante. Parce que pour pardonner, ce n'est pas facile. C'est pas facile, surtout si quelqu'un me fait du mal. Et le Seigneur me demande de pardonner, que je pardonne. Dieu ne pourra jamais me laisser m'inviter. Il va faire quelque chose de bien dans ma vie. Seulement pour de ce pardon que j'accorde à mon frère. Ayons l'humilité, reconnaissons aussi que nous sommes que des pécheurs. Si mon frère a fait du tort dans ma vie aujourd'hui, moi demain je peux aussi faire le tort à l'autre. Il y a un proverbe qui dit chacun son tour chez lui. Alléluia. Aujourd'hui, on me coupe les cheveux. Qui était chez le coiffeur hier? Hier. Qui a vu le coiffeur hier? Aucun frère. Avant-hier. Dans la semaine. Heureusement, les cheveux africains ne poussent pas vite là. Alléluia. Alléluia. Donc chacun à son tour. Aujourd'hui, moi, je peux tomber. Si je vais te voir, pardonne-moi. Oui, je te pardonne. Pourquoi je te pardonne? Parce que je sais que demain, moi aussi, je vais tomber. Et je vais encore te demander à toi et tu, à toi, me donner ton pardon. C'est comme ça. Et là, nous marchons dans l'humilité, car le Seigneur veut faire de nous de pierres vivantes pour construire son église, construire le corps de Christ. Car nous sommes très précieux dans les yeux de notre Seigneur. Il est important qu'on s'accroche à Christ, attache-toi au Seigneur. Accroche-toi à cet homme. Car il y a la vie, il n'y a pas la vie ailleurs. Il y a la vie car. Alors, je vais demander à celui qui a trouvé Actes des Apôtres 4. Tu vas nous lire les textes. Actes des Apôtres 4. Nous allons lire les versets 11 au verset 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est toi qui as trouvé. On peut lire ensemble? Allons-y. Jésus a rejeté par vous qui baptisez et qui est devenu la principale de l'homme. Il n'y a de salut en aucun autre cas. Il y a sous les ciels aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ceci. Jésus est la pierre rejetée par vous
baptisé, et qui est devenue la principale de l'âme. Le verset 12, il n'y a de salut à aucun, il n'y a de salut à aucun, car il y a sous le ciel aucun qui, par lequel, alléluia, il n'y a de salut à aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Aucun autre nom n'a le pouvoir de te sauver. Aucune autre autorité n'a le pouvoir de te sauver. Tu peux être l'enfant d'un ministre. Le nom de ton père ne pourra te sauver. Tu peux naître dans la famille royale. Le nom de ta famille ne pourra jamais te sauver. Dieu peut t'élever à un niveau, comment. Cette élévation ne peut jamais te sauver. Les hommes peuvent t'humilier jusqu'à par terre. Cette humiliation ne pourra jamais te sauver. Tu peux avoir fait comment. Cette fin ne pourra jamais te sauver. Mais il y a un seul homme. Il y a un seul nom. Un nom qui nous a été donné. Ce nom n'a pas été donné par un homme, mais ce nom a été donné par Dieu lui-même. Un seul nom. Le nom de qui? Amen. Jésus. Non. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? J'ai dit le nom de qui, non? J'ai dit le nom de qui, non? J'ai dit qui? Moi, mon nom c'est qui? Moi, je ne peux pas vous sauver. Je n'ai pas ce pouvoir. Moi-même, je cherche. Moi, je cherche aussi pour être sauvé. Vous dites Amen. Il y a un seul nom qui a été donné. Le nom de ma mère. Le nom de ma place. On connaît l'enfant. Le nom de Rebecca. On connaît encore un bébé blanc. Le nom de Johnny. Le nom de Jésus. il y a un seul nom qui a été donné. C'est nom-là qui sort. Le nom de Jésus. Christ. Et c'est lui qui est la pierre vivante. La pierre principale. C'est lui qui soutient notre foi. C'est Christ qui soutient ta foi. Si tu veux que ta foi soit forte, approche-toi au Seigneur. Si tu veux devenir fort, puissant, si tu veux être élevé, approche-toi au Seigneur. Il ne faut pas suivre les blablabla. Ne le suis pas. Il n'y a que le Seigneur seul. Il n'y a que Christ seul. Il n'y a que lui seul qui peut sauver. Aujourd'hui, on voit les gens, ils suivent les hommes pensant que les hommes sauvent. Il y a beaucoup de gens qui suivent les pasteurs pensant que les pasteurs sauvent. Les pasteurs sont plus élevés même que Jésus-Christ. Les pasteurs ont le mérite plus grand que Jésus-Christ, le bien-aimé. Ce pasteur-là, il est aussi mortel. Ce pasteur-là, peut-être qu'il ne connaît même pas son état d'âme. Tu sais pas que peut-être qu'il va consulter le féticheur et après il vient maintenant vous imposer les mains. Tu ne le sais même pas. Faisons confiance en Jésus-Christ. Il n'y a que lui seul qui peut nous sauver. C'est le Père. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui la vraie pierre principale. Et il est la pierre vivante. Faisons confiance au Seigneur. Que ta foi s'approche au Seigneur. Fais-lui confiance. Marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Même quand tu vis une épreuve, retourne vers le Seigneur. Dis Seigneur, c'est toi la pierre vivante. C'est toi capable de porter mon épreuve. Je te dépose mon épreuve, Seigneur. Combat pour moi, délivre-moi et accorde-moi la victoire. Mais si toi tu ne fais pas cette démarche,
Tu vis une épreuve qui devient encore triste. Tu vis une épreuve qui ne prie même pas. Tu vis une épreuve qui ne crie même pas. On secours, Seigneur. C'est le diable qui viendra t'aider. Il va encore t'aider bien même. Il va te montrer la voie la plus facile pour trouver la solution. Malheureusement, beaucoup ont subi cette voie. Mais nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Et c'est Dieu qui avait fait de nous des pierres vivantes. Frère, je ne veux pas devenir pierre vivante. Moi, le premier, oui, je cherche, moi, le premier, je vais devenir sincèrement pierre vivante. Comme ça, même si l'épreuve arrive, ça te blesse, le sang coule. Mais je fais toujours confiance à Dieu. Mon sang, moment que voilà, je deviens maintenant faible. Je risque de mourir. Vous savez, qui ressuscite les morts? N'est-ce pas, c'est même Jésus? Yes. Même dans les séjours de mort, le Seigneur ne m'abandonnera point. Combien de personnes que Christ a ressuscité? Même jusqu'aujourd'hui, il continue à ressusciter les gens. Jusqu'aujourd'hui, il continue à guérir les gens, à sauver les gens, à faire des miracles et des prodiges. Yes. Faisons confiance au Seigneur. Car le Seigneur a besoin de toi. Ne te confie pas aux hommes. Ne fais pas confiance aux hommes. Mais fais confiance au Seigneur. Quand tu es sur le Seigneur, dépose ton cœur, dépose ta vie, dépose tout ce que tu es entre les mains du Seigneur et tu verras sa gloire. Et tu verras sa gloire. Car Christ, il est fait de toi une pierre vivante. Et il me dit, il n'y a de salut à nos cœurs. Car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Si je suis sauvé aujourd'hui, c'est parce que j'ai invoqué le nom de Jésus-Christ. Si tu es sauvé aujourd'hui, parce que tu as aussi invoqué ce nom. Mais c'est même Jésus-Christ qui était mort, ressuscité, il est venu sur la terre, il veut qu'on s'approche de lui. Il veut qu'on marche ensemble avec lui. Voilà pourquoi il dit, approchez-vous de lui. Approchez-vous de Jésus-Christ. Approche-toi du Seigneur. Si tu constates que tu es en train de t'éloigner, mon bien-aimé, ce matin, le Seigneur te dit ce matin, reviens. Ne recule pas, mais va vers le Seigneur. Approche-toi de lui. Approche-toi de Jésus-Christ, car là où tu comptes partir, il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon, mais reviens au Seigneur. Approche-toi de lui. Est-ce que ce matin tu es prêt de t'approcher du Seigneur? Est-ce que ce matin tu es prêt à lui dire encore, Seigneur, me voici, je reviens à toi, et fais de moi une pierre vivante. Est-ce que ce matin tu es prêt à te réconcilier avec le Seigneur? Est-ce que ce matin tu es prêt à dire, Seigneur, il n'y a que ton nom qui peut me sauver? Ce matin, me voici. Est-ce que tu es prêt ce matin? Si tu es prêt, je vais t'inviter de prier. Et nous allons prier le Seigneur. Tu vas prier pour toi. Il dit, approche-toi. Tu dois t'approcher de Dieu. On doit s'approcher de lui. Car le Seigneur veut faire de nous des pierres vivantes. Il veut faire de toi une pierre vivante. Tu vas te lever. Et je vais inviter les chants. Ils vont nous conduire une adoration. Nous allons adorer le Seigneur ensemble. Et nous allons prier notre Dieu. Car nous désirons ce matin que notre Dieu fasse de nous des pierres vivantes. Le Seigneur est Dieu. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur a besoin de nous. Le Seigneur a besoin de toi. Tu vas l'évoquer. Tu vas le prier. Oh, gloire à toi, Jésus. Voici ma vie, pour faire ta volonté, ô Éternel. Voici
tu vas commencer à prier le Seigneur. Commence à lever la voix maintenant. Car le Seigneur, lui la pierre vivante, lui la pierre principale. Ce matin, il est venu. Car il veut te greffer sur sa pierre. Tu vas commencer à prier pour toi. Et demande la grâce de l'Éternel dans ta vie. Demande ses faveurs dans ta vie. Prie le Seigneur. Parle à ton Dieu. Au nom de Jésus.